na bomoi nanga akumama. Alléluia, Alléluia, kolo yozailonga na bomoi nanga yembelama Yesu yembelama na motema nanga yembelama pona nyonso ngai nakomona na bomoi nanga yoza Nzambe kolo yoza Nzambe na libota nanga yoza Nzambe Yesu oyesengo nakoyoka na bomoi nanga. Nous bénissons le Seigneur Jésus parce qu'il est merveilleux. Amen. Amen. Et nous croyons que quand il commence quelque chose, il aura parfait. Donc, nous sommes dans la continuité. Nous lisons Jean chapitre 15. Le verset. Jean chapitre 15, à partir du verset 12, les docteurs du nom, nous allons lire. Jean 15, 12. Jusqu'au verset 17. Après le reste, nous allons lire à la maison. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7. 1 Jean 4, 7. Jusqu'au verset 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Amen. Nous asseoir. Nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est comme nous avons dit, nous sommes toujours dans la continuité de ce qu'on nous a enseigné. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur Jésus, nous abordons le sujet sur l'enseignement de l'amour. Nous avons dit que l'enseignement de l'amour, c'est un enseignement très très vaste. Nous pouvons parler en tout et pour tout. Et ce que nous devons comprendre, c'est que toute la parole de Dieu, ce n'est que l'amour. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous parlons de l'amour dans de différentes façons. Mais ce que nous touchons, c'est que, comme on nous enseigne comment Satan est en train d'agir, nous devons toucher ce qui est plus important, comment connaître. Parce qu'on nous enseigne comment connaître Satan. Maintenant, nous, ce que nous devons comprendre, nous aussi devons comprendre que Satan aussi a ses serviteurs. Et Satan aussi a ses enfants. Amen. Amen. Et comment connaître ses enfants? Parce qu'il faut savoir une chose, que Dieu a ce qu'on appelle une marque qu'il a mis à ses enfants. Amen. Amen. Ces marques-là, c'est pas une marque, c'est par la marque de Dieu qu'on connaît les enfants de Dieu. La marque de Dieu,
c'est un signe que Dieu met dans ses enfants. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas appartenir à Dieu si Dieu ne met pas sa marque en toi. Amen. La marque du Seigneur, à nous, c'est son nom. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est ça la marque de Dieu pour nous. Amen. Amen. Quand vous portez ce nom, le diable sait que quand tu portes le nom de Jésus, il ne peut pas te toucher. Et tout celui qui ne porte pas le nom de Jésus, la Bible dit qu'il ne lui appartient pas. Or, le nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Votre Bible dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gage pour notre salut. C'est-à-dire, Dieu te fait déjà voir que comme tu as écrit à mon nom, je te certifie que tu as la vie éternelle. Amen. Amen. Je te certifie que tu as la vie éternelle. Parce qu'il faut savoir une chose, bien aimée. Si nous croyons, si nous avons la vie éternelle, ce n'est pas parce que nous avons fait un effort. C'est un don que Dieu nous a donné. Parce qu'il faut savoir que la vie éternelle est un don. Amen. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu donner sa vie en abondance. Amen. Donc, il faut savoir une chose que la vie éternelle est un don que Dieu nous a donné. Et Dieu t'a promis que si tu crois en mon nom, tu es sauvé. Alors, pour te certifier réellement que tu es sauvé, pour te garantir que tu auras la vie éternelle, Dieu te donne une partie. Dieu te donne, c'est-à-dire Dieu prend un gage. Amen. Il te donne. C'est comme quelqu'un qui te dit, écoute, tel que je suis là, hein, je te promets, dans un mois, je te donnerai ma maison. Mais pour certifier que je te donnerai ma maison, prends ma carte d'identité. Vous savez, quand vous avez la carte d'identité de la personne, quelle qu'elle coûte, la maison vous appartient. Amen. Amen. Voilà pourquoi, parce que Dieu, c'est Judas. Vous savez, Judas, Amen. quand tu es là à côté de Tamar, le problème qui est sur c'est que Tamar voulait avoir un signe. Parce que Judas l'a promis quelque chose. Amen. Amen. Tamar a dit non. Pour que je sois sûr que ce que tu as dit, ça s'accomplira, donne-moi ton bâton. Amen. Donne-moi. Je préfère que nous puissions lire, s'il vous plaît. C'est vite fait, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons toucher aujourd'hui. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38, verset 24 au verset 26. Écoutez, je lis au nom de Jésus. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, attendez, non, je préfère qu'on commence par le verset 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'il avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. C'était une promesse. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna et il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Amen. Vous allez lire cette histoire parce que nous expliquons pas cette histoire parce que il y aura un temps où nous allons expliquer cette histoire. Amen. Le père qui devient le fils. Le père qui a pris la place de son fils. Parce que la loi disait que si le grand frère prend une femme et que le grand frère meurt, il fallait que le petit frère prenne sa femme.
Amen. Maintenant, Judas avait, je crois, 3 fils. Parce que vous allez remarquer, verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la femme d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ornan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Sibie quand elle enfanta. Amen. Vous allez voir, il avait 3 fils. Le premier fils, c'est ce qu'on nous a appelé, il s'appelait Er. Judas maintenant prend la femme Tamar, cette femme Tamar, elle donna à son fils Er. La Bible dit que Elle a mouru. Amen. Il a fallu que son frère, le puiné, il dit le deuxième, près, sa belle-sœur, c'est lui qu'on appelait Ornan. Quand il prend sa belle-sœur, lui aussi mourra. Il a fallu maintenant que le dernier qui restait prenne aussi sa belle-fille, sa belle-sœur. Moi maintenant je me dis, le dernier s'il avait 12 ans, et que si sa belle-sœur avait 30 ans. Donc pour dire que dans le Seigneur, tu peux être un jeune, mais ce n'est pas interdit de te marier avec un maman. Amen. 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 C'est pas là l'écriture, là c'est le monde nouveau des fous. Dans le monde on va dire, mais c'est possible. Toi un jeune garçon, comment tu peux épouser une maman? C'est ça la parole. Parce qu'elle était encore plus jeune. Son père dit non, c'était pas qu'on l'âge de sa belle-fille à son fils. Le pourquoi c'est que son père aussi avait craint que comment est-ce que tous mes enfants dès qu'ils vont chez cette femme, ils meurent. J'ai craint aussi que mon fils aussi puisse mourir. Il est parti. La belle-fille, la belle-sœur attendait toujours la promesse que le fils vienne. Il a oublié. Mais un jour, il attend que non, son beau-père doit venir. Judas. Elle est allée se déguiser. Elle prend le vêtement des prostituées. C'est pourquoi nous avons touché même le vêtement. Comment une sœur doit s'habiller. Amen. Parce que cette femme a pris le vêtement des prostituées. Parce qu'il a compris que son beau-frère, son beau-père devait passer par un chemin. Quand tu rencontras, le beau-frère l'adora. Ne sachant pas que c'était Tamar. Sa belle-fille. Sa belle-fille. Non. Je veux venir vers toi, tout ça. Mais écoute, tu veux venir vers moi. Mais tu sais, toi-même, moi je suis une prostituée. On doit me donner l'argent. Toi tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas me donner? Oh non, tu sais, écoute, tu vas me donner un cheveu, oui. Mais quelle garantie que tu me donnes? Bon, donne-moi ton cachet. Donne-moi le bâton qui est à toi et ton gage. Amen. Il dit, mais écoutez, il dit, donne-moi ton cachet, ton cordon et ton bâton. Parce que les 3 éléments, c'était l'identité de Judas. Mais la femme voulait être garantie que ce que tu me promets, c'est ce que tu vas réaliser. C'est comme un serment qu'il a donné. Amen. Le problème c'est que quand vous avez la garantie de la personne, voilà pourquoi même quand tu viens avoir une maison, on te demande une garantie. Pourquoi? Parce que la garantie va toujours, au cas où tu ne payes pas, il y a la garantie. Amen. La garantie, c'est un serment. Donc, c'était de se dire que cela montre que ce que tu as donné, c'est toute ta vie. Amen. Voilà pourquoi nous étant l'épouse, parce que Judas, c'est le véritable, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est venu vers nous, l'épouse.
c'est que, en nous connaissant, parce que Jésus nous a connus. Amen. Amen. Mais le problème sera, c'est que nous appartenons maintenant à Christ. Pour montrer réellement que tu seras sauvé, il a pris une garantie. Il t'a donné, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une garantie, bien aimé. Qui te dit que, coûte, tu seras sauvé. Bien aimé. Le Saint-Esprit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne sera jamais perdu. N'héritera jamais l'enfer. Jamais. Si tu as le Saint-Esprit, bénis le Seigneur tous les jours de ta vie. Coûte que coûte, bien aimé, tu seras sauvé. Parce que le Seigneur dit, c'est un gage pour notre salut. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est un gage. C'est une marque de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a un nom qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà pourquoi comme tu es à Dieu, comme tu appartiens à Dieu, Dieu a mis un signe en toi. Quand tu marches, Satan sait que tu appartiens à Dieu. Il ne peut pas te toucher. Amen. Comme Satan aussi est un imitateur, Satan aussi a ses enfants. Et dans ses enfants, Satan aussi a mis le signe. Amen. Et ce signe-là, c'est ce que nous appelons le péché. C'est ce que nous allons expliquer. Amen. Et le signe que Dieu a mis à nous, c'est ce que l'on appelle l'amour, la sémence. Jamais un fils du diable aura l'amour. Jamais. Amen. Et jamais un fils de Dieu aura la haine, qu'on appelle le péché. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut savoir une chose. L'amour, ce n'est pas ce que les gens nous racontent tous les jours. L'amour, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne dans les cours de prière. Et ils enseignent l'amour en français. Mais pas l'amour selon Dieu. Parce que vous devez comprendre que l'amour, c'est la source de tout le bien. Amen. Amen. Venez que c'est la source de toute la piété. Voilà pourquoi nous disons que l'amour, c'est la parole de Dieu. Parce que vous devez comprendre une chose. Que Dieu a donné la loi à Moïse. Quand Jésus est venu synthétiser cette loi, les 10 commandements, à un seul commandement. Qui est l'amour. Amen. Amen. Mais l'amour, c'est l'interprétation exacte d'une écriture. Amen. L'amour, c'est la révélation des Écritures. Les 10 commandements. C'est l'explication de toute écriture. C'est ça l'amour. Mais quelqu'un qui a la vraie interprétation d'une écriture, cette personne a l'amour. Est-ce qu'on comprend? Amen. Quelqu'un qui a la fausse interprétation d'une écriture, même ici tient la Bible, même ici l'enseigne, cette personne n'a pas l'amour. Est-ce que vous voyez? Même si vous voyez cette personne manifeste une justice selon les hommes, quand Dieu voit les choses, Dieu voit que cette personne n'a jamais reçu l'amour. Est-ce que vous voyez? Parce que bien aimé, l'amour, c'est utiliser la lumière. Voilà pourquoi elle dit, quelqu'un qui a l'amour est celui qui marche, qui garde ses commandements. Amen. L'amour, c'est la révélation. Tu ne peux pas garder la parole de Dieu si tu n'as pas la révélation. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous devons comprendre. Voilà pourquoi nous avons lu 1 Jean chapitre 3. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Il avait dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. L'amour, c'est la révélation. Or, nous connaissons Dieu par la révélation. Est-ce que vous comprenez? Amen.
personne connaît Dieu quand il manifeste cette connaissance. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est là du quoi. Si l'amour c'est la révélation, si l'amour c'est la révélation, c'est que l'amour c'est la lumière. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui ne marche pas dans les ténèbres. Or, nous savons que la lumière, c'est la vraie connaissance. Amen. Donc, si tu n'as pas la vraie connaissance, tu as la fausse connaissance. Et cette fausse connaissance, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. J'aimerais que vous pouvez bien comprendre. Disons, un jour. Un Jean, écoutez, chapitre 1, verset 7, écoutez. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Écoutez, verset 3, 1 Jean chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point à lui. Est-ce que vous comprenez? Il faut bien comprendre, il faut bien saisir parce que c'est un sujet très délicat. Donc, nous devons savoir une chose. D'abord, que l'amour, c'est l'interprétation exacte de toute écriture. C'est comme nous avons expliqué que Dieu a donné les 10 commandements à Israël. Quand Jésus est venu expliquer que ces 10 commandements parlaient de l'amour. Mais les 10 commandements, c'est les écritures. Amen. Et l'amour, c'est l'interprétation qui est cachée derrière l'écriture. Ça veut dire quoi? Si on vous donne l'écriture, amen. Amen. Et qu'on ne vous interprète pas cette écriture, on ne vous a pas communiqué l'amour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'amour, c'est l'interprétation d'une écriture. Donc quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, c'est quelqu'un qui a la vraie interprétation. Et quand tu as la vraie interprétation d'une écriture va t'aider à être agréable à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est écrit ceci, que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire quoi? La crainte de l'éternel, ce n'est pas ce que les gens nous racontent. Tu vois quelqu'un qui fait une discipline corporelle qui entre les jeux. Donc bien aimé, j'aimerais vraiment que non, que j'abandonne ça. Bien aimé, tu vas faire le jeûne pour abandonner les vols. Le vol va partir en vacances pendant une semaine. Tu verras pendant une semaine, tu voles plus. La deuxième semaine, ça revient encore. Parce que ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour que toi tu abandonnes le vol. Le seul chemin que Dieu a tracé pour que tu abandonnes le vol, c'est quoi? C'est la connaissance. Amen. Mais quand il y a la vraie connaissance, c'est la lumière. Elle a comme une mission de venir éclairer. Éclairer, c'est quoi? Ça vient chasser à nous le mal. Amen. Quand ça chasse le mal, elle-même règne. Quand elle règne, elle t'éclaire. Automatiquement, tu vois le chemin marcher. Amen. Mais si maintenant tu ne passes pas par ce chemin, tu peux faire l'effort, tu n'abandonneras jamais le vol. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez. Jésus a dit ça aux pharisiens. Maintenant, si les pharisiens enseignaient tous les jours, les pharisiens n'avaient pas la vérité. Les pharisiens enseignaient tous les jours dans la synagogue. Mais Jésus leur dit, malgré que vous enseignez, vous n'avez pas la vérité. Voilà pourquoi vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais si tu veux vivre la vie de Christ, ça vient par la connaissance de la vérité.
Or, la connaissance de la vérité, c'est la révélation. Amen. Amen. Quand vous avez la révélation de Jésus, cette révélation, c'est ce qu'on appelle la connaissance de Jésus. Cette connaissance, c'est elle-même qui va commencer à vous épurer. Et c'est ça l'amour. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas la vraie connaissance, même ici, il pratique des bonnes choses bien aimées. Il n'a pas l'amour. C'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit, hein, même ici, j'aurai les dons de la connaissance. Bien aimé, comme j'ai présenté là. Tu peux voir quelqu'un qui explique bien les Écritures. Ça, ce n'est pas les synonymes qui c'est un amour. Non. Non. La Bible dit, même si j'aurai la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas la charité, c'est un émissaire là. Même si je prenais, écoutez, on a dit, même si je prenais tous mes biens, écoutez, lisons un peu, parce qu'on n'a pas assez de temps. On allait toucher quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi on va dans l'angle aujourd'hui. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Écoutez, quand j'aurai les dons de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Écoutez verset 3. Quand je distribuerai, bien, mais nous on dit souvent, l'amour c'est quoi? C'est donner. On donne les biens. Écoutez maintenant ici. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Donc il dit, cet homme-là, il a donné le monde. Et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ça, Dieu devient compliqué. Parce que si l'amour c'était seulement de donner, cette écriture est une fausse écriture. C'est que Paul a enseigné l'erreur. Amen. Mais Paul n'a pas enseigné l'erreur. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, ici Paul nous montre. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont sauvés, ils connaissent Dieu le fait qu'ils ont les dons de la prophétie. Ici, même si je parlerai les langues des hommes et des hommes, je cherche le don. Je pourrais prophétiser. Je pourrais même avoir la foi. Ah, frère, Jésus dit, parfois on dit, la Bible dit que ça, la foi, il est possible d'être agréable. Et puis, Jésus dit, c'est lui qui a la foi. Il dira même à cette montagne, autour de là, et la montagne sera, ici on dit ça. Même si tu as la foi là, de transporter les montagnes. Même si tu prenais tous les biens que tu as, tu donnes aux pauvres. Frère, comme catholiques font. Nous voulons, si tu es les catholiques, on dit que catholique a l'amour. Mais nous, dans l'évangile, on demande que les catholiques n'ont pas l'amour. Amen. Amen. Parce qu'il avait dit, tu peux faire tout ça, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec la charité, parce que la charité, c'est les œuvres de l'amour. Il y a une différence entre l'amour et la charité. L'amour, c'est autre chose. La charité, maintenant, c'est les œuvres de l'amour. Si tu peux parler, tu peux donner, mais si la source n'est pas l'amour, tu ne fais rien. Voilà pourquoi on dit que les catholiques font des écoles. Ils soutiennent les pauvres. Est-ce que cela est l'amour? Ce n'est pas l'amour. Amen. Ce qu'ils font là, on appelle ça les œuvres des Nicolaïtes. Amen. Ces œuvres-là, Dieu n'aime pas ça. C'est l'Apocalypse chapitre 1. Dieu dit, je n'aime pas ça. Les œuvres sans parole, les œuvres sans l'amour. Amen. Parce que ce n'est pas aussi l'effet de prière qui montre que tu as l'amour. Parce que les Pharisiens priaient. Mais Jésus les a appelés des hypocrites. Amen. Les Pharisiens enseignaient. Mais Jésus les a appelés des hypocrites. Jésus les a appelés que vous n'êtes pas dans la vérité. Est-ce qu'on peut? Voilà pourquoi c'est très important. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est la vraie connaissance de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Mais tu ne peux pas dissocier
avec l'amour. Or, Dieu, c'est la parole. Je veux dire, l'amour, c'est la vraie parole qui est l'évangile éternel. Bien aimé, on connaît quelqu'un qui a le vrai évangile éternel. Parce que ce n'est pas le fait d'écrire j'ai l'évangile éternel. Que cela montre que Dieu est dans l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est autre chose. L'évangile éternel, c'est la connaissance. C'est la vraie connaissance. Amen. Qui transforme. Amen. Amen. La vraie connaissance qui change la façon de voir les choses. La vraie connaissance qui vient épirer et qui vient donner, qui vient communiquer la crainte de l'éternel. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit une chose. Que Dieu a ses enfants. Parce que dans cet enseignement que nous enseignons, nous continuons. Amen. On nous a enseigné ici par le docteur Carlo. Il nous a enseigné en ce qui concerne comment connaître le diable. Je crois qu'on nous a expliqué d'une façon ou d'une autre. Mais nous, aujourd'hui, nous enseignons comment connaître aussi les fils du diable et les fils de Dieu. C'est très important. Parce que vous risquerez d'être un amoureux. Les faits qui parlent le nom de Jésus, vous risquerez de croire que Dieu est là. On va vous montrer que Dieu n'est pas là. Parce qu'il faut être bien enseigné. Amen. On a dit que Dieu a ses enfants. Pour appartenir à Dieu, Dieu a mis en toi ce qu'on appelle la marque. Les signes. Amen. On connaît des enfants de Dieu par les signes. Les signes là, c'est le nom de Dieu. Voilà pourquoi dans le monde, même la nature nous enseigne que si tu es le fils de l'autre, tu portes son nom. Pourquoi l'enfant doit porter le nom de son père? C'est pour certifier que cet enfant m'appartient. Ça, c'est la nature. Amen. Le nom, c'est la marque du père dans le fils. C'est la marque du père dans ses enfants. Amen. Même la femme, pour qu'on sache que cette femme appartient à cet homme-là, la femme aussi doit porter le nom de l'homme. Le nom, c'est un signe. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, ton nom ne sera plus Abraham. Ton nom sera maintenant Abraham. Comme signe de la circoncision. Amen. Cela veut dire que Dieu aussi a ses enfants. Mais appartenir à Dieu, il faut porter un signe. Les signes, c'est le nom de Dieu. C'est-à-dire, quand tu portes le nom de Dieu, nous avons dit que Satan sait que tu es un enfant de Dieu. Il ne peut pas te toucher. Ces signes-là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien aimé, c'est le nom de Jésus-Christ. Comme Dieu sait que nous portons son nom, Satan aussi, comme il est imitateur, il a aussi ses enfants. Et ses enfants aussi apportent aussi un signe. Ces signes-là, c'est ce que nous expliquons, c'est le péché. Amen. Vous allez voir, bien aimé, dans la loi de Moïse, lisons Deutéronome chapitre 19. Il faut toujours garder le verset qu'on a donné. On va l'expliquer en détail. Deutéronome chapitre 19, à partir du verset 14 au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Tu ne reculeras point les bons nez de ton prochain posés par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Ça, c'est le commencement. Écoutez. Vous savez, en Israël, Dieu a donné la loi au peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël était un peuple qui appartenait à Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu les a donné la loi. En donnant la loi, Dieu prophétise déjà que malgré que vous avez la loi, mais vous allez toujours pécher. Amen. Malgré que vous avez la loi, mais vous allez toujours pécher. Est-ce qu'on peut? Amen. Mais écoutez, quand Balaam est venu pour maudire le peuple d'Israël, quand Balaam voyait Israël, Balaam voyait que ce peuple
c'était peuple sans péché. Qu'est-ce qu'on peut dire? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même avait déjà dit que vous êtes des saints. Vous êtes des saints. Un saint, c'est qui? Un saint, c'est quelqu'un à qui Dieu a mis à part. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui Dieu a fait sortir du monde. Le monde, c'est le faux enseignement. Amen. C'est-à-dire, être un peuple saint, malgré qu'ils étaient un peuple saint, Dieu a prophétisé que ce peuple allait toujours pécher. Mais quand nous voyons Balaam, pour montrer le peuple, Balaam ne voit que ce peuple était un peuple sans péché. Mais parmi les Juifs, ils péchaient beaucoup. Est-ce qu'on comprend? Mais vous allez remarquer, en Israël, il y avait ce qu'on appelle le péché volontaire et le péché involontaire. C'est par là qu'il y a beaucoup de choses. Amen. Or, le péché volontaire, pour le péché volontaire, Dieu savait que si tu commets un péché volontaire, tu ne mérites pas la mort. Mais celui qui commettra le péché volontaire, c'est celui-là qui méritera la mort. Il y avait maintenant deux sortes du péché. Le péché involontaire qui ne méritait pas la mort. Voilà pourquoi Dieu a placé ce qu'on appelle la ville de refuge. Amen. Amen. Vous allez voir toujours dans Lévitique chapitre 19, verset 1. Hein? Vous allez voir comment Dieu explique, parce qu'on n'a pas le temps. La ville de refuge, c'était une ville que Dieu avait dit aux enfants d'Israël de séparer, parce qu'Israël a reçu l'héritage du pays. Dieu a dit, parmi l'héritage que vous avez reçu, il faut que vous mettiez 3 villes de côté qui vous servira de refuge. Amen. Pour celui qui péchera involontairement. Vous voyez quoi? Si tu pêches involontairement, il y a l'évangile de sang qui est là. Amen. Amen. Parce que le Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et puis la Bible elle dit que œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Ça veut dire quoi? Dans la loi de Moïse, si tu tues quelqu'un, comme tu as perdu la vie, comme tu as fait perdre la vie, toi aussi on doit te faire perdre la vie. Tu mérites aussi la mort. Amen. C'est ça, c'est vrai. Et quand si tu casses quelqu'un la dent, on doit se te casser la dent. C'est ça, dent pour dent. Si tu casses, c'est-à-dire, si tu craques quelqu'un les yeux, on doit se te crever les yeux. C'est ce que Dieu voulait. Mais si tu fais répandre le sang, ton sang aussi doit être répandu. Mais malgré toutes ces choses, Dieu voyait les gens qui péchaient involontairement et les gens qui péchaient volontairement. Maintenant, il est bon qu'il a ce que si Israël rencontre quelqu'un qui a péché, on ne tuait pas directement la personne. Amen. Les gens croient que quand la Bible dit que non, si tu rencontres une femme, si tu rencontres une femme mariée avec un homme couché ensemble, vous le tuerez. C'est-à-dire que non, dès que vous l'attrapez dedans, vous commencez à répéter. Non. Il y a une démarche à faire pour aller tuer quelqu'un. Amen. Cette démarche, c'est ce qu'on appelle la procédure. Parce que la Bible dit, il faut que cela soit basé sur la déposition de 2 et de 3 témoins. Mais en Israël, si on t'attrape en train de pécher, amen. Amen. Et tu n'es pas directement la personne. Parce que si tu es seul, tu n'as pas le droit de tuer la personne. Sinon Dieu va se contenir. Amen. Pour que la personne soit tuée, il faut que quand toi tu vois, l'autre aussi puisse voir. Et c'est pas dit que quand tu vois et l'autre voit, automatiquement on vous tue. Non. On doit prendre cette affaire. On doit la mener. Amen. Vers le sacrificateur en fonction. Les sacrificateurs doivent maintenant constater. C'est ça le problème. Ils écoutent les 2 témoins. Nous avons attrapé cet homme et cette femme en
en flagrant délit. Amen. Ce n'est pas dit que comme ils ont dit ça, automatiquement la personne on doit les lapider. Non. Les secrétaires devaient être sûrs. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Parce qu'il peut y avoir que ces gens-là qui ont utilisé ces gens-là, peut-être sont des faux témoins. Amen. Amen. Lévitique, pardon, toujours Deutéronome 19, écoutez verset 16. Lorsqu'un faux témoin se lèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux personnes, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Écoutez, les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin ou a-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi les mal du milieu de toi. Amen. Amen. Ça veut dire que vous attrapez quelqu'un. Vous dites, c'est frère, on a attrapé cette femme mariée avec cet homme en train de coucher ensemble. Or, la loi dit que la femme mariée ne peut pas coucher avec un autre homme. Il met clairement. Il dit non, on doit attendre le deuxième témoin. Amen. Si une autre personne vient, il dit, moi, j'ai encore l'accusation. Ce n'est pas dit que les premiers témoins doivent dire à l'autre témoin. Non, non, non. Il faut qu'ils voient différemment. Voilà pourquoi il faut voir. Si tu ne vois pas, il ne veut pas dire. Amen. 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 Si tu ne vois pas quelqu'un pécher, ne pense pas. Amen. Amen. Tu seras un faux témoin. En Israël, il faut voir. Quand vous voyez, on vous apporte la personne. Voilà pourquoi vous allez remarquer même les pharisiens. Quand ils ont surpris la femme adultère en train de pécher, ils ont pris la femme. Ils l'ont amenée vers les sacrificateurs. Amen. Pour que les sacrificateurs puissent constater. Parce que ça se faisait ainsi. Quand ils prennent la femme, les sacrificateurs vont maintenant constater un crime. Il va constater le péché. Par rapport à la déposition que les deux témoins sont venus avec. Il dit, nous avons surpris cet homme et cette femme en train de coucher. Qu'est-ce que vous dites? Les secrétaires vont faire des recherches et des soins. Amen. Parce qu'il risque aussi de tuer un innocent. Il risque aussi de pécher. Amen. Alors, vous faites attention. Alors, pour ne pas tuer un innocent, il doit vraiment être sûr. Est-ce que ces deux témoins disent la vérité ou disent-ils des mensonges? Quand il fait les recherches, il trouve que ces deux témoins étaient des faux témoins. La Bible dit, on doit traiter ces témoins-là de la pensée dont ils pensaient traiter la personne qu'ils ont accusée. Amen. Amen. Mais si c'est vrai, s'il arrive que l'affaire est vraie, c'est ça le problème. Amen. C'est par là maintenant qu'il devait appliquer la loi. Il devait maintenant tuer, il devait maintenant lapider le démarrer. Amen. Il devait mourir. Pourquoi? C'est pour ôter le mal. Écoutez, c'est pour ôter le mal au milieu d'Israël. Mais en Israël, on ne traitait pas l'affaire n'importe comment. Voilà pourquoi Dieu a dit. Parce que si on te traite la mort, si on te tue, selon Dieu, c'est que tu as péché volontairement. Amen. Mais s'il arrive que tu as péché involontairement, Dieu ne permettra pas qu'on te touche. Dieu maintenant avait prévu un lieu de secours, un essai de secours, pour toute personne qui avait péché involontairement. Dieu dit, écoutez, quand vous péchez involontairement, vous devez courir vite à la vie des réfugiés. Amen. Pourquoi? Parce que comme la personne est morte, je dis quoi? Dieu a donné un exemple. Si peut-être vous allez dans un champ pour couper peut-être le bois et qu'il arrive que par hasard,
la hache tombe sur la personne qui était à côté de toi et que la personne meurt. Tu n'as pas fait exprès. Alors pour t'épargner, Dieu dit, cette personne, il doit courir vite. Donc Dieu donne même les pieds pour courir. Quand il court pourquoi? Parce que comme il a fait verser le sang, il y a l'évangile du sang qui doit aussi faire verser son sang. C'est ça la loi. Et pour aider beaucoup. Amen. Alors pour que l'évangile du sang ne l'attrape pas, il doit courir vite. Dès qu'il arrive, dès qu'il entre dans la ville de refuge, c'est lui qui avait la pierre pour lapider. Il doit lui déposer la pierre. Amen. Amen. Mais écoutez, ce n'est pas dit aussi que comme il est entré dans la ville de refuge, automatiquement on a dit que non, cet homme a péché involontairement. On devait aussi constater. Amen. On devait aussi constater. Le juge vient, on appelle la personne. Tu es venu pourquoi? Oh, parce que j'ai péché involontairement. Qu'est-ce qui prouve que tu as péché involontairement? Amen. On devait aussi faire des soins. Pourquoi? Pour voir est-ce que cet homme-là avait tué son frère parce qu'il avait la haine ou parce qu'il avait la haine ou pas. Amen. Parce que Dieu voyait que c'était la haine de la personne, automatiquement on doit te faire mourir. Si tu avais prémédité de tuer la personne, comme tu as tué la personne, même si tu entres dans la vie des refuges, les anciens devaient venir dans la vie des refuges, on devait te prendre, on devait te livrer vers la personne qui est l'évangile du sang pour que tu sois mort. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi j'ai tout ça? J'ai tout ça pour comprendre, pour vous expliquer les péchés volontaires et les péchés involontaires. Le péché involontaire ne méritait pas la mort. Parce que Dieu voyait la personne innocente. Amen. Dieu voyait que malgré qu'il a tué quelqu'un, mais Dieu automatiquement justifie que cet homme est innocent. Pourquoi? Parce que quand la personne se lasse, quand la personne, par hasard, la hache tombe sur l'autre et qu'il meurt, automatiquement cette personne doit regretter. Amen. Quand il regrette, qu'est-ce que je fais? Automatiquement, Dieu voyait que cet homme était innocent. Est-ce que vous comprenez? Donc la première chose, c'est que la personne pêche, il regrette. C'est ça la repentance. Amen. Une personne qui a péché, voilà pourquoi il a dit, si ton frère a péché, il faut que toi, comme tu as vu, tu as la mission d'aller constater. Amen. Amen. Est-ce qu'il a commis le péché volontaire ou il a commis le péché involontaire? Quand tu rencontres la personne, tu dis écoute, tu lui fais signifier la personne le péché. Tu dis écoute, j'ai été vu en train de pécher. La parole dit ne pas faire ça. Amen. Pour savoir qu'il a péché volontairement ou involontaire, tu vas voir l'attitude de la personne. Amen. Si la personne se répand, il regrette. Bien aimé, automatiquement, sache que Dieu l'a donné l'accès d'aller à la vie des refuges. Amen. Amen. La vie des refuges, c'est le chemin. Ça dit quoi? Le fait de courir, c'est le fait de te repentir. Amen. Quand tu pêches et que tu te répands, cela montre que tu cours vite vers la vie des refuges. Quand tu entres dans la vie des refuges, Dieu automatiquement, l'évangile du sang ne peut pas te toucher. Amen. Pourquoi? Parce que si l'évangile du sang vient te réclamer, il y a les souverains secrétaires qui est là. Amen. Amen. Parce que dans la vie des refuges, la personne qui devait entrer là-bas, il devait rester là-bas jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que le sacrificateur est là, cela montre que cet homme est juste. Amen. Cela montre que cet homme a reçu le pardon de l'année. Parce que les souverains secrétaires faisaient l'expiation du péché une fois par année. Amen. Et automatiquement, si la personne vient, il entre. S'il a commis le péché involontaire, toi, l'évangile dit que tu viens avec tes pieds. Tu dois déposer cela devant la porte.
Amen. Si tu réclames, les surveillants secrétaires vont faire sortir l'acte dont les annonces nous condamnent. Il dit, tu vois, cet acte, la personne veut pécher. Mais comme l'œuvre a été déjà faite, je le déchire. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi c'est lui qui péchait involontairement, on ne le condamnait pas. Amen. Amen. Vous voyez, quand on dit le péché involontaire, c'est quoi? Le péché involontaire, c'est le péché qui est pardonné. C'est le péché qui est pardonnable. Amen. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Écoutez, nous courons vite. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Non, verset 16. Écoutez. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et que Dieu donnera la vie à ses frères, il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Amen. Amen. Ici, on nous explique. Il y a le péché qui mène à la mort, il y a le péché qui ne mène pas à la mort. Venez, si la personne est déjà entrée dans la vie de refuge et que la personne a été acceptée, parce que la vie de refuge, c'est un terrain d'asile. Amen. Pour celui qui court, parce qu'il est en danger. Étant en danger, Dieu dit, va vite dans cette vie-là. Dès que tu rentres dans la vie, et qu'on constate que c'est réellement, ce n'était pas volontairement, automatiquement, les surveillants secrétaires deviennent ton avocat. Est-ce que vous comprenez? Or, nous avons le véritable surveillant secrétaire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a inauguré l'année de la grâce. Amen. Amen. C'est lui, la Bible dit, c'est lui qui est à la droite du Père. Or, quand on dit à la droite du Père, c'est comme Aaron, dès qu'il entrait dans les très saint. Aaron faisait l'expiation du péché. Amen. L'arche était là, Aaron était là. Quand Aaron faisait l'expiation, Aaron automatiquement faisait l'expiation pour le peuple. Tout le peuple était dehors. Le peuple voyait de loin. Si l'œuvre des surveillants secrétaires a été agréée ou pas, dès qu'il voyait la fumée sortir du tabernacle, le peuple criait gloire à Dieu. Nous sommes pardonnés. Amen. C'est les surveillants secrétaires qui avaient droit d'entrer dans les très saints pour faire l'œuvre de l'expiation pour que les peuples soient agréés pour Dieu. Amen. Il faisait ça une fois par an. Il dit quoi? Les péchés de l'année. Quand le surveillant secrétaire entre, il efface tous les péchés. Dieu voyait automatiquement tout le peuple sans péché. Amen. Jésus-Christ, c'est le véritable surveillant secrétaire. Quand il est venu, il a donné sa vie pour nous. Amen. En donnant sa vie pour nous, la Bible dit, il a traversé le ciel. Aujourd'hui, il présente son sang auprès du Père. C'est ça ce qu'on appelle l'œuvre de l'intercession. Amen. Mais si un frère, aujourd'hui, commet un péché, qui ne mène pas la mort, c'est là du quoi? Les vols, l'adultère, tout ce que vous connaissez. Voilà pourquoi nous disons que ça, ce ne sont pas les péchés. Amen. Amen. Ça, ce sont les souillures que nous allons développer. Venez, aussi longtemps que la personne commet cette chose-là, et que la personne reconnaît qu'il a fait ça, cette personne est toujours dans la parole. Amen. Cette personne est dans la vie de refuge. Alors, s'il est dans la vie de refuge, on n'a pas le droit de condamner un frère. Comme je vous ai dit, dans l'évangile éternel, on condamne les péchés. Mais on ne condamne pas la personne. On condamne le péché, mais on récupère le frère. Voilà pourquoi il dit, si tu vois ton frère pécher, il faut avoir la mission d'aller récupérer. Amen. Il faut voir les soucis d'aller récupérer mon frère qui a péché. Parce qu'un frère qui pêche, c'est un frère qui est entre les mains du diable. C'est un frère auquel le diable l'a récupéré. Le diable vous a ravi. Amen. Mais écoutez, bien-aimés, il faut savoir une chose, que nous avons la mission de récupérer nos frères.
entre lui et le diable. Parce que si un frère pêche, un frère qui a le Saint-Esprit, un frère qui connaît Dieu, un frère qui a la connaissance de Dieu, c'est un frère d'abord qui doit avoir la compassion. Ce n'est pas un frère qui doit se réjouir. Parce qu'il a une occasion idéale. Amen. Amen. Si tu vois un frère qui dit qu'il est frère, qui se réjouit de la chute de l'autre, c'est un diable. Amen. Nous les qualifions, c'est des sorciers. Parce qu'il n'y a que les sorciers qui aiment la chute des enfants de Dieu. Si je vois mon frère pécher, si je vois mon frère commettre un péché, si Dieu me fait grâce de voir, je dois voir que Dieu m'a donné une mission pour récupérer mon frère. Amen. Amen. Bien, mais c'est à cause de ça que Dieu va te remplacer, Dieu va te bénir. Alors, alors comment récupérer ton frère? Dieu dit, il faut avoir les marchandises capables d'aller récupérer. Alors, quelle est cette marchandise? C'est la compassion et l'amour. Tu ne vas pas aller condamner les frères. Parce qu'il faut dire, si tu connais les frères, tu seras condamné un jour. La Bible ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est de quoi? Tu dis, toi, comme tu as fait ça, tu resteras à l'enfer. C'est diabolique. Tu vas dire, tu vas signifier ton frère. Mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Répands-toi. Parce que sinon, tu mourras dans tes péchés. Amen. Ça, ce n'est pas une bonne vie. Tu le montres et te tire. On connaît, c'est un frère qui est amour quand on lui apporte l'écriture. La personne qu'on apporte l'écriture, quand il pêche, d'abord un enfant de Dieu, quand on apporte une écriture, il ne résiste pas. Amen. Amen. D'abord la personne va voir que, malgré que je suis dans l'erreur, comme la parole de Dieu a condamné cette chose-là, je déçois ma vie. Je crois la parole. Amen. Amen. Quand tu crois la parole, tu donnes gloire à Dieu. Amen. Mais quand tu rejettes l'écriture, tu donnes gloire à Satan. Les rejets de l'écriture, c'est ça le péché. Est-ce que vous comprenez? Mais si la personne dit, écoutez, mon frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Que le Seigneur me pardonne. Amen. Si la personne a dit que le Seigneur me pardonne, ça veut dire que la personne est déjà dans la vie des refuges. Si tu avais des pierres, dépose. Amen. Dépose les pierres. Parce que peut-être tu avais la pierre pour lapider. Quand la personne dit seulement, j'aimerais pas. La Bible dit, tu as gagné ton frère. Écoutez, si les fois se répandent par toi, sache qu'au ciel, il y a une grande fête. Parce que toi, tu as récupéré. Il a bien dit, si tu fais ainsi, Dieu te couvre des multitudes de péchés. Amen. Parce qu'il a dit l'amour couvre une multitude de péchés. Mais si tu n'apportes pas l'amour et que tu vas condamner la personne, là tu fais l'œuvre du diable. Amen. Parce que dans le Seigneur, on ne condamne pas un frère. Dans le Seigneur, on condamne le mal. On condamne les péchés. Amen. On dit, écoute, ce que tu fais, c'est diabolique. Mais j'ai la mission de te donner la connaissance, de revenir à Dieu. Si tu comprends, tu te répands, tu as. Je t'ai gagné. Quand je dis, la Bible dit au ciel, il y a une grande fête. Mais toi, maintenant, au ciel, il y a une grande fête. Toi, tu fais peur. Toi, tu dis, pourquoi il s'est. Maintenant, quand vous parlez comme ça, la Bible dit, qu'est-ce qu'il a cette affaire? Soit limité entre toi et lui seul. Tu dis quoi? Après, ça va parler avec tes frères et que les frères se répandent. Si tu vas rencontrer cela à un autre frère, tu péches. Amen. Votre Paul me dit, si tu vois ton frère pécher, vous qui êtes spirituel, redressez-les avec un esprit de douceur, de paix, de ne pas tomber dans la tentation. Mais si tu vois ton frère pécher, il faut savoir que je risque aussi de pécher comme lui. Alors pour ne pas tomber dans la tentation, c'est quoi? Je dois appliquer l'amour. Amen. Mais si la personne se répand, automatiquement la personne est dans la vie de refuge. Mais si la personne ne se répand pas,
Ils ont Matthieu chapitre 18, vous allez voir. La Bible dit maintenant, si la personne tu montres l'écriture, tu écoutes, mon frère, ça, ce n'est pas la parole. Tu dis, ah non. Ce que je fais, c'est bien. Amen. Ce que je fais, c'est bien. Sachez une chose que la personne a changé l'enseignement. Amen. Sachez une chose que la personne a rejeté la parole au profit de sa vie. Ça, c'est l'idolâtrie. Est-ce que vous voulez? Si la personne vous rejette, la Bible dit, écoutez, tu prends 2 ou 3 personnes. Que cela n'arrive pas encore à l'église. Parce que c'est aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui se séparent comme ça. Amen. Un frère qui pêche, déjà l'église est au courant. Ça c'est qui? Ça c'est personne. Amen. Avant que l'église soit au courant, d'abord elle dit, d'abord toi seul. S'il refuse d'écouter, prends 2 ou 3 personnes. Mais il ne faut pas prendre n'importe qui. Hein. Parce qu'il risque aussi de prendre quelqu'un qui ne comprend pas. Quand vous allez là-bas, tu dis écoute, mon frère, cet homme-là, il est sérieux. Prends un frère qui a déjà la connaissance. Un frère qui est capable de manger l'état, qui est capable de manger la viande. Amen. Un frère qui a la colonne vertébrale. Parce que tu prends un nouveau converti. Pour aller peut-être parler avec le pasteur Noé. Parce qu'il a péché. Mais ce frère va se choper. Amen. Il est passé Noé aussi. Amen. Prends les gens qui sont bien enseignés. Tu les amènes. Tu dis écoute. Tu vois mon frère ici. Je l'ai vu, je l'ai surpris en train de prêcher. Je l'ai parlé pour l'équiper, les frères ne viennent pas. Alors, vous dites quoi? Et ensuite, il faut commencer à vous ramener. Mais si tu refuses encore, amen. Là maintenant, cette affaire, on doit l'amener à l'église. On va dire à l'église, quand on dit l'église, ce n'est pas tout le monde. On va dire aux dirigeants, aux anciens, amen. Écoutez, nous avons un problème. Je suis pris un frère en train de pécher. J'ai appliqué ça. J'ai appelé même 2 ou 3 frères pour parler avec lui. Mais la personne ne veut pas se repentir. La Bible maintenant, l'église va maintenant parler publiquement. Amen. On va dire à la personne, on va signifier la personne le péché. Parce que pour que l'affaire arrive à l'église, nous savons que nous avons déjà les témoins. C'est par là que nous constatons le péché. Amen. Nous allons parler à la personne. On dit frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Si la personne dit écoute, je ne veux pas. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. J'aime mon péché. Il dit j'ai écouté. J'aime mon péché. J'aime cet homme-là. Malgré qu'il est marié, moi je l'aime. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous parlons dans les Seigneurs. Amen. Oh, écoute, sans les vols, je ne peux pas vivre. Je préfère rester dans les vols. Vraiment, je suis désolé. Il y a des gens comme ça qui sont capables de crucifier les chrétiens à cause de leur propre vie. C'est ce que Jésus dit. C'est lui qui aimera sa vie plus que moi. Amen. N'est pas dit. Si la personne arrive à rejeter les chrétiens au profit de sa vie, bien aimé, sachez une chose que Dieu vous a montré que cet homme ne mérite pas d'être avec vous. C'est par là que vous allez remarquer dans 1 Corinthiens chapitre 5. Vous savez, l'église de Corinthe était une église remplie de Saint-Esprit. Une église qui ne manquait aucun don. Frère, tous les dons étaient dans l'église de Corinthe. Amen. Toute la grâce était dans l'église de Corinthe. Tous les saints ministères, toute la connaissance était dans l'église de Corinthe. Mais dans cette église, il y avait les autres. Les désordres, les gens vivaient n'importe comment. Amen. Parce que les gens qui croient que non, l'église c'était lié parfait. L'église, aller à l'église, veut dire que tu ne peux plus pécher. C'est diabolique. Amen. Nous disons souvent l'église c'est une carrière. C'est une carrière où on doit tailler les pierres. Amen. Toi et moi, nous sommes des pierres, mais déformées. Amen. Nous venons dans cette carrière pour que Dieu ait les matériaux possibles pour nous tailler. Amen. Mais il faut être un bon tailleur de pierre. Si tu es un mauvais tailleur, de pierre, tu seras mal formé. Amen. Voilà pourquoi Dieu a choisi, voilà pourquoi Salomon a choisi de meilleurs tailleurs de pierre. Des gens qui savaient tailler. Quand ils vous taillent, ils commencent
derrière. Amen. Or, l'instrument de taille, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est un instrument. Amen. Que Dieu utilise pour vous tailler. Voilà pourquoi on l'utilise avec le sel du doigt. Le sel du sel. Amen. Quand on vous taille, mais tu es venu mentir. Parce que l'église, c'est le lieu de tous les menteurs. C'est le lieu de tous les péchés. Parce que Jésus est venu pour ces gens-là. Amen. Amen. C'est le lieu où vous trouverez des sorciers. Ce n'est pas le souvenir que le fait de fréquenter l'église, c'est-à-dire que je ne peux pas pécher. C'est diabolique. Voilà pourquoi en Jésus nous venons tel que nous sommes. Tu viens tel que tu es pour que l'instrument puisse te tailler. Et pour venir, il faut que Dieu lui-même te fasse de venir. Parce que bien aimé, si tu es venu toi-même, tu vas fuir. Mais si Dieu t'a pris, il t'a mis. Amen. Sache que tu as une mission. La mission c'est quoi? Qu'on te taille. Parce que pour construire l'étape de Salomon, l'étape était là. Mais pour tailler la pierre, on taillait dans une carrière. On taille. Allez. Quand la pierre forme, on prenait maintenant la pierre, on va les mettre dans le temple pour la construction du temple. Amen. Viens là venir quoi? L'église c'est la carrière où vous trouverez des imperfections. Je dis, un pasteur n'est pas parfait. Si vous trouvez un pasteur parfait, il est hypocrite. Amen. Amen. Il est imparfait. Voilà pourquoi il a su droit d'écouter les autres. Pour son perfectionnement. Amen. Amen. Dès que nous sommes là, personne n'est parfait. Voilà pourquoi nous venons à Jésus pour que l'instrument qui est la parole, la vérité, puisse nous affranchir. Voilà pourquoi c'est très important d'écouter la parole de la vérité. Amen. Parce que la parole de la vérité, dès que tu l'écoutes, il a une mission de te parfaire. Amen. L'état maintenant sera l'état bien formé. C'est pas là maintenant que tu seras maintenant membre du corps de Christ. Membre du corps, membre du temple. Amen. Voilà pourquoi l'église est l'arche de Noé, où vous trouverez toutes sortes d'animaux. Des taureaux, des éléphants, ils sont tous là. Des lions. Vous verrez des léopards, des frères difficiles. Amen. Vous verrez des gens qui sont mal éduqués, qui ont raté l'éducation à la maison, Dieu les amène ici, pour qu'ils soient éduqués. Amen. Mais la parole de Dieu est là pour les éduquer. Amen. Amen. Mais si maintenant vous voyez, voilà, c'est ça qui se faisait dans l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe, il y avait toutes sortes de gens, mais toutes sortes de grâces. Amen. Il y avait tout. Amen. La Bible dit, même jusqu'à ce qu'il y ait un frère qui a pris la femme de son père. Il a trouvé normal. Paul a dit même que ce que vous faites là, même les païens, parce que les païens ne pêchent pas. Les païens ne pêchent pas. Les païens même sont des pécheurs. Mais si tu veux connaître les péchés, pas parmi les païens. Les païens, il faut s'expliquer qu'est-ce que les péchés. Les péchés, c'est notre façon de vivre. Amen. Amen. Maintenant, Paul lui dit, les péchés qui est dans l'église de Corinthe, même chez les païens, on n'en trouve pas. on n'en trouve pas. Mais si tu n'as pas laissé Jésus te faire dire, ça c'est pas qui c'est Dieu. Mais Dieu était là. Tu vas fouiller. Paul maintenant voit que non, cette affaire persistait à l'église. Il dit, ah, mais malgré cela, vous êtes en fleur d'orgueil. Ça dit quoi? Vous devez faire pour la procédure pour vous constater si cette personne a péché involontairement ou volontairement. Parce que si la personne arrive à pécher volontairement, sa place n'est pas à l'église. Après, il a dit, il faut ôter le mal. Amen. Mais si la personne arrive à rejeter l'écriture, sachez que cette personne n'a pas l'amour. Sachez que cette personne n'a pas l'amour de la vérité. Amen. Parce que l'amour va te pousser à mettre en pratique la parole de Dieu. Quelle que soit ta position. Si l'écriture sort, un enfant de Dieu abandonne sa position pour prendre la position de la parole. Un enfant de Dieu, même si c'est que non, dans ce chemin-là, il y a beaucoup d'argent. Mais si c'est un chemin qui adore la parole, on dit, écoute frère, la vie que tu mènes, ce n'est pas bon. Malgré que tu gagnes des millions, on te dit, écoute, ça, ce n'est pas bon. Un enfant, il est capable d'abandonner tout ça.
pour être pauvre avec le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'en lui, Dieu a placé la sémence qu'on appelle l'amour. Amen. Cet amour-là lui rendra capable de faire que ce que Jésus dit. C'est comme une femme qui aime son mari. L'obéissance est automatique. Parce que quand la femme reçoit l'amour de l'homme, tout ce que l'homme va dire, la femme sera capable de faire ça. Amen. Mais si la femme rejette ce que l'homme dit, comprenez que cette femme-là n'aime pas son mari. Parce qu'il y a des femmes qui font semblant d'aimer son mari. Amen. Il dit je t'aime. Mais quand l'homme dit quelque chose, il ne veut pas. Après il dit que je t'aime. Non. Parce que la nature nous enseigne. Amen. Mais dites quoi, si vous voyez une femme résister à son mari, contredire toujours son mari, comprenez qu'il n'y a pas l'amour de cet homme dans cette femme-là. Parce que l'amour, nous avons dit que c'est le feu. Quand elle attrape la femme, l'amour brise la femme. Amen. L'amour c'est le feu. Voilà pourquoi il est écrit dans Cantique des Cantiques. Amen. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Ne prenez pas garde à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Amen. Le soleil là c'est l'amour. Le soleil là c'est la parole. Quand tu es un enfant de Dieu, quand la parole de Dieu te touche, elle va t'élever le teint. Amen. Elle va t'élever le choco. Parce que le choco, amen. Le choco c'est un enseignement qu'on en rajoute. C'est la vie ancienne surtout. Amen. Amen. Elle est venue avec le choco. Elle est venue avec le teint clair. Mais quand elle a rencontré le soleil, l'homme du quatrième jour. Parce que l'homme du quatrième jour qui s'élève, la réception doit s'élever. Amen. 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 Quand elle est venue, elle a brisé la femme. La femme qui se sentait belle. La femme qui vivait dans la gloire du monde. Mais quand la parole de Dieu est venue, elle a brûlé. La parole de Dieu a la mission de brûler nos gloires. De brûler ce que nous sommes. Ce que nous étions. Amen. Voilà pourquoi l'amour c'est le feu. L'amour qui est l'évangile. Quand Dieu s'est révélé à toi, si ta vie reste encore le même, c'est que tu n'as pas rencontré. Voilà pourquoi tu seras toujours faible devant le chrétien. C'est par là qu'on connaît les enfants de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu ne résiste pas devant une écriture. Si vous voyez quelqu'un résister devant une écriture, il a l'anti de Caïn. Parce que Caïn, Dieu avait vu. Dans Caïn, il ne veut pas l'amour. Dieu a prévenu Caïn. Parce qu'avant que le péché soit constaté, Dieu doit parler. L'évangile est éternel, bien aimé. Ce n'est pas seulement pour les enfants de Dieu. C'est pour aussi les méchants. L'évangile a double mission. Devenir parfait les enfants de Dieu. Et devenir aider les méchants à pécher davantage. Amen. Pourquoi Dieu dit que celui qui se sanctifie là, davantage. Que celui qui pêche continue encore à pécher. Amen. À l'église, on trouve des catégories de ces gens-là. Il y a le méchant, il y a le juste. Quand la parole est annoncée pour parfaire le juste. Le juste, Dieu a mis en eux l'amour de croire à la parole. L'amour de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. L'amour d'aimer la parole plus que toute chose. Mais quelle que soit la position, quand Dieu parle, les enfants de Dieu sont toujours saisis. En disant que non, j'ai trahi Dieu. Je dois maintenant marcher conforme aux Écritures. C'est ça le désir d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas le désir d'avoir l'argent. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent le Seigneur à cause d'argent. À cause du matériel. Ça, ce n'est pas le désir d'un enfant de Dieu. Non. Et l'enfant de Dieu, son désir, c'est quoi? C'est que la parole que j'écoute, Seigneur, aide-moi à marcher conforme à ta parole. Amen. Mais tandis que le méchant, son désir, d'abord le méchant ne comprend pas. Mais parce que dans la parole, il y a une voie qui est réservée aux élus. C'était la marche que nous parlons. Amen. Mais si tu n'es pas le fils du royaume, tu ne comprendras jamais cette marche. Jésus a dit aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est la même parole qu'il enseignait aux apôtres, la même parole qu'il enseignait aux pharisiens, mais les pharisiens ne comprenaient jamais. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu les a dépourvus la connaissance. Les a dépourvus de comprendre. Parce que si tu ne comprends pas la parole,
tu vas rejeter ces paroles. Quand tu rejettes, c'est ça le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Amen. L'incrédulité a eu l'écriture. On n'a pas beaucoup de temps. Mais vous allez remarquer, quand Jésus-Christ est né, amen, les mages sont partis voir Hérode. Il dit, le roi Hérode, nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Hérode était troublé. Ah bon? Il y a un roi des Juifs qui vient de naître. Non. Il appelle les pharisiens. Amen. Il dit, écoutez, j'ai attendu qu'il y a un roi des Juifs qui vient de naître. Est-ce que c'est vrai? Les pharisiens sont allés voir, ils sont allés prendre la Bible. Consulter la Bible. Vous allez dire, ouais, Hérode, c'est vrai. Le Christ devait naître à Bethléem. Nous sommes à Bethléem. Voilà les critiques qui a dit que le Christ devait naître. Hérode a vu. Comme il n'avait pas la boue de la vérité. Ah! Dieu l'a donné une autre compréhension. Au lieu d'obéir, au lieu de dire Amen, il dit non. Je dois tuer le fils. Les méchants ont une mission de tuer le fils. Surtout. Un méchant. Bien, mais si vous voyez quelqu'un qui n'aime pas la parole, comprenez. Amen. Ce n'est pas donner à tout le monde de croire la parole. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu crois la parole, bénis le Seigneur. Tu es juste. Tu es sauvé. Amen. Mais c'est lui qui. Parce que Jésus a dit aux pharisiens, dans Jean chapitre 8, verset 24, si vos péchés demeurent, c'est parce que vous dites que vous voyez. Amen. Il dit, vous êtes des pécheurs parce que vous ne croyez pas qui je suis. Mais un péché, le péché c'est quoi? C'est le fait de rejeter la parole. Mais si tu ne crois pas qui est Jésus, oh Jésus c'est la parole. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, si tu rejettes au profit de tes désirs, au profit de ta vie, au détriment de ta vie, si tu rejettes la parole de Dieu, ça c'est le péché. Malgré tu peux être parmi nous, tu peux écouter l'évangile, tu peux saisir, tu peux aussi répéter tel que je suis en train d'enseigner. Mais cela ne te fait pas la foi de Dieu. Voilà pourquoi nous autres, Judas aussi enseigné. Mais Judas c'était un péché. Parce que Judas n'avait pas reçu l'amour de la vérité. Dieu a dit à Caïn, pour finir, Caïn, fais attention. Je vois en toi le péché. Mais domine. Amen. Dieu a prévenu à Caïn. Parce que Dieu voyait déjà que la colère était montée. Or, devant Dieu, quand tu es déjà en colère contre tes frères, tu as déjà tué ton frère. Amen. Le péché, ce n'est pas d'abord les œuvres. Le péché, c'est d'abord avant de faire l'œuvre. Cette pensée-là, ces rejets-là, c'est ça le péché. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu rencontres une femme et que tu regardes la femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Mais pour les hommes, pour les gens, pour qu'on t'attrape l'adultère, il faut que tu prennes, il faut que tu prennes la femme, tu entres dans l'hôtel. Là on dit, ah, elle a commis l'adultère. On dit déjà, oui, que tu es déjà adultère. Pourquoi nous disons les péchés, ce n'est pas les œuvres. Ce qui a poussé aux œuvres, c'est la racine. Amen. Cette racine-là, c'est ce qu'on appelle le péché, l'incrédulité. Amen. Mais si maintenant la personne commet, par exemple, lève l'adultère, et qu'on ramène les critiques, on dit écoute, ce qui t'a poussé à faire ici, ce n'est pas la parole. Reviens à la parole. Si la personne dit ah, je ne me réponds pas, automatiquement, Dieu lui fait grâce. Amen. De retourner. Automatiquement, il croit à la parole et Dieu le justifie. Mais si la personne le rejette, il dit, c'est comme s'il a dit Seigneur, je préfère rester comme ça. Tu n'as pas le droit de me parler. Amen. Si la personne arrive ainsi, c'est ce qu'on appelle le péché. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. Nous allons continuer les dimanches. Parce que nous allons parler, comme nous avons dit, encore de beaucoup de choses. Amen. Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur veut que nous puissions parler de ces sujets.
Parce que ce sujet ici est très délicat. Amen. Un enfant de Dieu, vraiment, tu dois savoir qui est-ce que tu as cru et comment marcher avec ce Seigneur. Nous allons expliquer en détail l'amour et la haine. En expliquant que la haine, c'est le faux enseignement. Amen. Nous allons démontrer comment reconnaître que cet enseignement, c'est la haine. Et comment reconnaître que cet enseignement, c'est l'amour. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nzambe nanga yozali malamu yango ngai nayembe